As-tu déjà été en couple et tu t'es demandé si ta participation ou ta présence dans ce couple était même appréciée ou était importante? Est-ce que tu as déjà senti comme si les sacrifices que tu faisais pour une personne n'étaient pas récompensés? Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très important, de l'invisible jusqu'à l'oubli. Quand le sacrifice de certaines femmes ne laisse aucune trace. Vous avez sûrement entendu parler de ce qui est en train de se passer en ce moment, l'histoire du pasteur Marcelo. C'est un pasteur congolais qui vit au Congo, très populaire. Il a énormément d'ambition, il a beaucoup de choses à son actif. L'église La Compassion, il y a un orphelinat, il est auteur-compositeur, il est réalisateur, vraiment la vie en grand. Le pasteur Marcelo, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'il était marié avec une élégante, magnifique dame. Elle s'appelait Maman Blanche Tunasi. Et le pasteur Marcelo ne manquait jamais d'occasion pour dire des éloges, faire des éloges à sa femme. Dire comment elle était magnifique, belle, compatissante et qu'elle était au service des autres. Il nous a dit plusieurs fois que sa femme considérait qu'elle n'avait pas nécessairement une mission, quelque chose à faire dans ce monde, si ce n'était de l'accompagner lui et l'alléger pour que lui puisse être plus fort dans ses ambitions. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment merveilleux. La maman Blanche Tunasi avait pris le temps plusieurs fois de confirmer de sa propre bouche que ça lui faisait énormément plaisir de s'occuper de son mari, s'occuper de ses enfants et être là, travailler pour Dieu, faire l'œuvre de Dieu. Jusque-là, il n'y a aucun problème. Le problème arrive quand Maman Blanche est décédée dernièrement, il y a moins de 3 mois. Nous avons tous été choqués, nous avons été pris par les émotions. C'est une femme vertueuse, une femme magnifique. D'ailleurs, ses funérailles ont été à la hauteur de la femme qu'elle était. Le président de la République s'est présenté à ses funérailles avec sa femme et d'autres grandes personnalités. Les gens sont venus de partout dans le monde pour honorer sa mémoire et pour soutenir le pasteur. Franchement, c'est une histoire magnifique. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi nous utilisons cette histoire pour parler des sacrifices des femmes qui sont faits et qui restent invisibles. Dans notre analyse, je vais aussi ajouter le fait que le pasteur Marcelo est Verseau. Son signe astrologique, c'est le Verseau. Et je vais vous expliquer comment le fait qu'il soit Verseau impacte ses décisions et tout ce qui se passe en ce moment. Suivez-moi tout de suite. Donc, comme nous avons dit, nous parlons de cette histoire. L'histoire d'amour entre le pasteur Marcelo et Maman Blanche Tunasi, en tout cas de ce que nous avons vu, de ce que eux-mêmes ont dit, était une histoire idéale. Une très très belle histoire où l'homme prend soin de sa femme, la protège, la trouve belle, la trouve magnifique. Et cette femme qui se sent tellement valorisée, se sent tellement bien, retourne à son homme en étant tout le temps là pour lui, en le soutenant. Ça, c'est le modèle d'amour que tout le monde veut avoir. À quoi tout le monde aspire, c'est ça. Donc, tout le monde était bien content de voir cet amour entre ces deux personnes. C'est pour ça aussi qu'il y a quelques jours, quand le pasteur Marcelo a annoncé qu'il allait se remarier parce qu'il n'avait pas reçu la grâce de résister au célibat, plusieurs personnes se sont indignées. Les gens se sont sentis choqués. Les femmes se sont senties choquées parce qu'elles se sont dit comment une femme aussi vertueuse, une femme aussi adulée, adorée,
distinguer, même à sa mort, peut être oublié aussi rapidement. Moins de 3 mois après sa mort, son ex-mari, le pasteur Marcelo, donc, est venu dire qu'il était déjà en train de penser à prendre quelqu'un d'autre. Ce n'est pas qu'il se marie, mais c'est l'idée même de l'oublier et de la remplacer qui fait mal aux femmes. Il y a eu plusieurs réactions sur les réseaux, des femmes qui ont parlé de leur mécontentement, pas seulement des femmes, des hommes aussi. On va lire quelques commentaires de la publication principale du pasteur Marcelo, où lui-même était en train d'annoncer qu'il allait se remarier bientôt, pour comprendre où au fait les gens en sont, qu'est-ce que les gens pensent de ça. Nous avons une personne ici qui dit « C'était ma femme, ce n'était pas mon Dieu » et j'entends les gens dire « Amen ». Quel est le rapport? C'est un homme. Une femme qui dit « Vraiment, tu nous montres ton vrai visage ». Une autre personne, un monsieur cette fois-ci qui dit « Il ne prêche plus. Il règle les comptes avec ses détracteurs. » Une autre personne dit « Tu n'es pas le Marcelo que je connais. » Une autre dit, je me demande pourquoi le pasteur Marcelo veut toujours se justifier aux gens, se prouver aux gens. Une autre personne dit ici, une femme, il voulait simplement dire que même après la mort de sa femme, il demeure dans la sainteté, qu'il ne va pas voir des femmes comme ça, il va plutôt se marier. Comme nous pouvons voir ici, les avis sont assez partagés, mais en général, les gens sont mécontents du choix de pasteur Marcelo d'oublier ou de se remarier rapidement alors que sa femme était vue comme un morceau, une pièce qui ne pouvait pas manquer dans sa vie. Est-ce que quand on aime une personne, ça c'est la question que les gens se posent, quand on aime une personne, est-ce qu'on peut oublier aussi rapidement la personne? Dans la société où nous sommes, les gens se sont posés beaucoup de questions aussi par rapport à l'importance qu'on donne au deuil. Le deuil de la femme et le deuil de l'homme. Les gens, les femmes et les hommes ont mené à la lumière quelque chose qui se passe dans notre communauté ou dans nos communautés. Quand une femme perd son mari, inconsciemment ou consciemment, les gens vont attendre à ce que cette femme prenne un long moment pour réfléchir, pour se recueillir. Il y a même des coutumes et des traditions qui interdisent formellement à cette femme de se remarier ou d'être avec un autre homme. Des fois, on va couper ses cheveux. Des fois, on va l'obliger à rester enfermée pendant 3 mois, ne voir personne. Parce qu'au fait, on lui impose comment elle doit vivre son deuil. Jusqu'à quel moment elle doit penser à cette personne avec qui elle était. Des fois, on demande à cette femme qu'avant 1 an, qu'elle ne puisse voir aucun homme, qu'elle ne voit aucune possibilité. Mais quand c'est pour les hommes, on a tendance à avoir une certaine facilité, une plus grande ouverture. Là, on ne parle pas du pasteur Marcelo directement, mais les hommes africains en général. On va mieux comprendre le fait qu'il va vouloir se remettre en selle rapidement avec une autre personne parce qu'il ne peut pas résister au fait de rester seul. Donc, à cause de ça, les gens se sont posé certaines questions. Donc, est-ce que le deuil de l'homme et le deuil de la femme doivent être différents? Dans notre analyse, nous sommes en train de voir tout ça. On va maintenant expliquer ce concept de sacrifice invisible. Dans la majorité des cas, les femmes dans les couples, dans les relations, vont faire des sacrifices, vont aller au-delà de leurs devoirs de famille, leurs devoirs dans le couple, et plutôt commencer à faire des sacrifices. Par exemple, avoir une grande responsabilité de la charge mentale de la famille. S'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans la maison, dans la famille, c'est sur la tête de la femme. Est-ce que les enfants n'ont pas mangé? Est-ce que les enfants se sont préparés pour l'école? Est-ce que si? Est-ce que mon mari est prêt pour si? Donc, tu portes sur ta tête tout ce qui se passe pour la maison. Donc, en faisant ça, tu es en train de faire un sacrifice parce que tu vas au-delà de ton devoir.
Aussi, il y a la pression sociale, les attentes de la société. En tant que femme, il y a aussi des sacrifices invisibles que tu vas faire parce que tu veux être une bonne femme dans la société. Parce que tu veux que ton mari, mais aussi ta famille, la famille de ton mari, l'église, la société qui puisse voir cette femme-là comme une bonne femme. C'est pour ça que l'image de Maman Blanche Tounassi, avec tous les exemples que le pasteur Marcelo donnait de ce qu'elle faisait, comme par exemple, une fois j'ai personnellement entendu dans l'une de ses prédications que Maman Blanche prenait des raisins et qu'elle les coupait au milieu à chaque fois que le pasteur Marcelo voulait manger des raisins. C'est vraiment trop chou, trop magnifique. Moi, j'ai adoré entendre ça. Pendant que cette femme est en train de prendre son temps pour se sacrifier, pour faire toutes ces choses, l'homme, lui, est poussé vers ses désirs et poussé vers ses accomplissements. Pendant que toi, tu te sacrifies, le monsieur, lui, continue à bien évoluer dans ses ambitions, il continue à bien évoluer professionnellement. Toi, tu n'avances pas dans tes propres choses individuelles et tu permets à ton homme, à cet homme qui est à côté de toi, de lui s'apaiser pour avancer plus loin dans les choses qu'il est en train de faire. Toi qui me regardes, est-ce que tu penses que les femmes ont plus tendance à se délaisser, à se laisser faire pour le bénéfice du couple ou de la famille? Est-ce que tu as déjà eu à côté de toi ou vu à côté de toi des femmes qui se sont tellement délaissées pour bénéficier de leur famille? Ces femmes qui se retrouvent dans des situations où elles se sacrifient, elles font des choses qui sont invisibles aux yeux des personnes pour qui elles sont en train de le faire, s'exposent à beaucoup de problèmes, beaucoup de choses. Ça peut t'emmener à l'épuisement émotionnel. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu veux penser à quelque chose, tu sens que tu n'as plus d'énergie. Tu as pris toutes tes émotions, toute ton énergie vitale pour te préoccuper et pour faire les sacrifices que tu fais jour après jour. Ça t'enlève de la vitalité, ça t'enlève de l'énergie pour te concentrer sur toi. Et tous les jours, quand émotionnellement tu n'arrives pas à te concentrer, tu n'arrives pas à faire quelque chose, ben ça t'emmène à l'épuisement. D'abord l'épuisement émotionnel, mais ensuite l'épuisement physique. Quand tu as tellement fait fonctionner ta tête pendant longtemps, tu n'arrives plus à réfléchir. Si tu ne prends pas ton téléphone juste pour regarder des vidéos comme ça, quand il s'agit de quelque chose qui te fait vraiment réfléchir, tu n'es pas capable de faire fonctionner ta tête. Quand ça finit d'être là, ça arrive à l'épuisement physique. Quand tu arrives à l'épuisement physique, là maintenant tu peux avoir des maladies comme la dépression et aller dans un tourbillon émotionnel que tu ne vas pas aimer du tout. Pendant que tu as ce nuage noir qui est sur ta tête, tu sais qu'est-ce qui arrive après? Tu perds ton identité en tant que femme. Tu deviens juste cette personne qui fait les choses pour l'autre. Tu deviens cette personne qui fait les choses pour ta famille. Ton identité en tant que femme, la personne que tu te connaissais là, depuis longtemps, depuis que tu es née jusqu'à maintenant, disparaît petit à petit. Et tu te rends compte que tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus où tu es en train d'aller dans la vie. Il y a plusieurs études sur la charge mentale qui montrent comment plusieurs femmes se sont laissées aller, se sont abandonnées aux besoins de la famille pour se perdre elles-mêmes, pour perdre la tête, pour perdre l'estime d'elles-mêmes et pour perdre le sens de soi-même. Maintenant, comment faire si toi, une femme, tu te retrouves dans cette situation? Tu vois que tu es dans une relation où on ne prend pas tes sacrifices ou les choses que tu fais au sérieux. La personne ou les personnes qui sont à côté de toi veulent toujours bénéficier de toi. Tu as l'impression que tes sacrifices sont invisibles. Il faut d'abord que tu puisses te connaître, savoir la femme que tu es, elle veut quoi, où elle veut aller dans la vie, et ensuite prendre ta place, ma chérie. Il faut que tu te lèves, que tu te dises, ok, moi je suis une femme dans cette maison, je suis une femme dans cette relation, je vais prendre ma place de femme. Ne fais pas au-delà de te devoir.
Fais tes devoirs et quand tu te sens bien toi-même, tu as mis toute ton énergie sur toi, tu te sens bien, là tu peux donner le surplus aux autres. Tu peux donner le surplus à ton mari, tu peux donner le surplus à tes enfants. Quand toi-même en tant que femme, tu n'es pas capable de te sentir bien dans ton énergie, tu ne dors pas bien, tu ne manges pas bien, ça fait longtemps que tu ne t'es pas fait plaisir. Même si tu donnes à ton mari, tu donnes à tes enfants, ce que tu donnes n'a pas de valeur. Parce que tu donnes à partir d'une base de fatigue. Si tu as passé une semaine sans dormir et que tu décides de passer du temps avec tes enfants ou ton mari, tu vas juste être une femme qui est fatiguée, qui est épuisée, qui ne peut rien faire. Si tu dors bien toutes les nuits et que tu décides de passer une soirée avec ton mari ou tes enfants, ils vont avoir droit à cette femme énergétique. Ils vont avoir droit à cette femme qui est en forme et qui sait qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, qui sait où elle va dans la vie. Ne t'oublie pas dans la relation où tu es, n'importe quelle relation. Il faut que tu puisses trouver et aussi c'est important que tu puisses mettre tes limites. Limites dans tout ce que tu fais. Tu n'as pas envie de faire quelque chose, dis non. Tu ne te sens pas bien, prends le temps pour te sentir bien avant de faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Apprends à limiter ton accessibilité. Apprends à remplir d'abord ton vase avant de remplir le vase d'autres personnes. Surtout, ma chère, il faut que tu puisses avoir un projet ou des projets à l'extérieur de ton couple ou de ta famille. Il faut que tu puisses cultiver cette partie de toi où tu fais les choses pour toi-même, où tu te sens bien. Ça peut être juste un 30 minutes où tu te mets du vernis, tu t'assois, tu lis un livre, tu prends une séance d'accompagnement, par exemple avec les docteurs Glowlove. Et le docteur Glowlove va t'aider à te réaliser en tant que personne. Mais il faut que tu trouves du temps pour te réaliser en tant que personne. Ça va juste être bénéfique et enrichissant pour toi en tant que femme. En résumé, mets des limites, trouve un équilibre dans ta relation, que ce soit avec ton mari, que ce soit avec tes enfants, et ensuite travaille sur ton développement personnel. Tous les jours, toutes les semaines, évolue selon où est-ce que tu veux aller dans ta vie. Ça peut juste être pour retrouver une certaine paix intérieure, mais toutes les semaines, travaille, fais quelque chose pour toi. Tu peux méditer, tu peux faire une prière, mais il faut que tu puisses avancer dans cette direction. Là, tu peux te demander, mais qu'est-ce que je peux faire? Je vais te donner un exemple. Pense à quelque chose que tu avais mis de côté en tant que femme, juste pour ton partenaire ou juste pour ta famille. Par exemple, tous les matins, tu te réveilles à 5 heures pour t'assurer que tout le monde est réveillé, pour t'assurer que tout le monde a fait les choses. Aujourd'hui, si tu regardes bien, tes enfants ont grandi. Si tu regardes bien, ton mari, il peut bien se réveiller à 5 heures. Pour s'assurer qu'il s'est réveillé. Donc, tu peux te réveiller 1 heure plus tard pour te bénéficier, toi, te donner 1 heure plus tard de relaxation, de sommeil, ou cette heure-là, tu peux l'utiliser pour méditer, tu peux l'utiliser pour faire quelque chose pour toi. Commencer ta journée en faisant quelque chose pour toi pour que tu puisses te sentir plus épanoui dans cette journée. Ton mari et tes enfants vont bénéficier d'une femme plus en paix, d'une femme plus prête pour passer une excellente journée. Nous sommes rendus maintenant à la partie du signe astrologique. Le pasteur Marcelo est Verseau, comme je vous ai dit. Dans les caractéristiques du Verseau, nous retrouvons beaucoup d'indépendance. Le Verseau est une personne qui n'aime pas se faire dire quoi faire. Le Verseau est une personne qui est très détachée de la situation, de la réalité, de tout le monde au fait. Le super pouvoir du Verseau, c'est de pouvoir détacher son cœur, presque sortir son cœur de tout ce qui est en train de se passer autour de lui. Le Verseau a besoin d'une certaine harmonie pour qu'il soit capable de bien vivre et avancer. Mais maintenant, je vais vous donner un secret que les gens ne connaissent pas sur les Verseaux. Les gens disent tout le temps que les Verseaux, puisqu'ils sont aussi détachés, les Verseaux n'ont pas d'émotion, les Verseaux n'ont pas de cœur. Donc les Verseaux vont avoir tendance à faire comme s'ils ne voient pas quelque chose. Ce n'est pas ça au fait. Les Verseaux ont tellement d'émotions qu'ils refusent de laisser quoi que ce soit venir les déranger parce que quand ils sont tourmentés par des émotions, ils ne sont pas capables de fonctionner. C'est un signe de l'élément air. Et l'air, c'est toujours dans sa tête.
L'air, c'est toujours dans les idées, en train de penser à des concepts et tout ça. Donc, le pasteur Marcelo, en tant que Verseau, a besoin de sortir cette chose de sa tête, de son esprit, de son énergie pour qu'il puisse être capable d'avancer. Moi, je suis une femme, bien sûr. Ça m'a fait très mal et ça me fait très mal de voir que le pasteur a annoncé ça et qu'il allait passer à autre chose rapidement. Mais puisqu'il est Verseau, je comprends ce qu'il essaie de faire. Il veut tourner la page pour se permettre de continuer à fonctionner dans ses autres ambitions qu'il a. Ce qui est sûr, c'est que dans un coin de son cœur, il y a une plaie qui est ouverte et qui restera toujours ouverte. De temps en temps, quand personne ne va le voir, quand personne ne va se demander qu'est-ce qu'il fait, quand tout le monde va se dire il est très fort, il est dans son coin, il n'écoute personne, il veut se prouver, il veut montrer ceci, lui, il va être dans un endroit secret où il sera en train de se rappeler tout ça, où il sera en train de se dire c'est pour un meilleur avenir, où il sera en train de se dire j'ai vécu ce que j'ai vécu, j'accepte ça et j'attends la suite pour prochainement. Parce que s'il se laisse en train de penser, il se laisse en train de suivre où est-ce que ses émotions sont en train de l'emmener en ce moment, avec cette déchirure qu'il a vécue, les gens ne le reconnaîtront même plus. Donc, le fait qu'il soit Verseau vient beaucoup impacter sa prise de décision. Le fait qu'il soit Verseau vient beaucoup impacter son détachement de la situation. Le fait qu'il soit Verseau vient beaucoup impacter le fait qu'il ne vous calcule pas par rapport à ce que vous vous dites. Lui, il se sent bien comme ça, alors c'est ce qu'il va faire. C'est normal. Donc, avec cette histoire, nous avons pu voir comment certaines femmes font des sacrifices dans des couples, des sacrifices qui peuvent devenir invisibles assez rapidement. Pour le cas du pasteur Marcelo, c'est sa décision, il a fait ce qu'il voulait faire, mais nous, ça nous a soulevé une question. Est-ce que toi, en tant que femme, là où tu es, tu sens que tu es en train de vivre ta vie comme tu devrais la vivre? Parce que les gens peuvent bien te proclamer de l'amour. Les gens peuvent te montrer qu'ils tiennent à toi, qu'ils font des choses pour toi, que ce soit ton mari, tes enfants, tes amis. Mais il faut que tu puisses savoir qu'il ne faut pas que tu puisses faire des choses pour des personnes qui ne voient pas ce que tu fais pour eux. Ne t'oublie pas pour une relation, aucune des relations qu'il y a dans ta vie. Moi, on m'appelle Dr Glolove, la douceur incarnée. Est-ce que vous voulez qu'on parle prochainement de comment entrer dans un couple justement sans s'oublier? Dites-le moi dans les commentaires, comme ça je ferai une vidéo. Bye!